Salut, moi c'est Givenchy, je gère plusieurs marques e-commerce sur le marché américain et je génère plus de 1 million de dollars de chiffre d'affaires par mois. J'ai passé plus de 10 ans dans les business physiques en France et j'ai décidé de tout plaquer pour me consacrer à temps plein sur le e-commerce, sur le marché américain, et j'ai ouvert cette chaîne pour partager le max de valeur pour que vous puissiez vous aussi réussir dans le business en ligne et notamment sur le marché américain qui va être le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose qui est un peu un sujet tabou sur l'e-commerce, c'est le marché américain, c'est trop compliqué. Moi, je vais t'expliquer pourquoi le marché français te bride, pourquoi tu dois absolument te lancer sur le marché américain si tu as des ambitions comme les miennes d'aller faire des très gros chiffres, et aussi je vais te partager mon expérience, mes conseils pour te péter toutes les barrières mentales que tu as par rapport au marché américain. Donc si tu es ici, c'est que tu as envie de faire du cash, tu as envie de changer de vie et tu t'intéresses à l'e-com ou tu es déjà dans l'e-com, alors reste jusqu'au bout de la vidéo parce que ce que je vais te dire dans cette vidéo, soit ça va te réveiller, soit tu le sais déjà mais ça va juste confirmer ce que tu penses et te dire ok, je finis cette vidéo et demain je me lance sur le marché américain. Donc déjà, je vais vous expliquer pourquoi se lancer aux USA, quelles sont les opportunités et quelles sont les difficultés qu'il peut y avoir sur ce marché. Déjà, pour introduire mon propos, je vais vous expliquer pourquoi moi, je suis allé sur le marché américain. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais une boutique sur le marché français et sur des marchés européens. Et j'ai fait quelques chiffres, c'est comme ça que j'ai appris un peu les différentes méthodes d'e-commerce, le marketing, etc. Et en fait, à un moment donné, je me rendais compte que tous ceux qui chiffraient énormément étaient sur le marché américain. Et donc, j'ai commencé à l'étudier et à comprendre pourquoi c'était vraiment le main market, le marché le plus important et pourquoi je devais absolument aller sur le marché américain. Là, c'était en 2023, j'avais un shop principal sur le marché français et j'avais lancé une boutique sur Pinterest sur le marché américain. Et je voyais qu'au niveau des actions d'achat, les paniers étaient plus élevés, j'avais mis des prix plus importants que sur le marché français et le taux de conversion était meilleur et les gens achetaient. Donc j'avais une petite aperçu de ce que pouvait donner le marché américain et j'avais commencé à connecter avec des personnes et je me rendais compte que tous ceux qui avaient tapé des chiffres énormes les avaient tapés sur le marché américain. Alors bien entendu, il y a des gens qui font des chiffres très importants, marché français, marché européen, j'ai des amis qui sont dans ce cas-là, mais les plus gros dashboards, les plus grosses personnes que j'ai vues chiffrer et gagner énormément d'argent étaient sur le marché américain. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire une recherche produit sur des produits sur lesquels je pouvais construire une marque, donc un projet long terme, et notamment sur le marché américain. Et c'est comme ça que début 2024, j'ai lancé une de mes marques sur le marché américain qui après a été dupliquée sur différents marchés, mais avec comme marché principal le marché américain. Alors pourquoi le marché américain et pourquoi pas les UK? Parce que déjà, c'est la première puissance mondiale et économique. C'est un pays qui consomme énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 80% des Américains qui ont plus de 2 ou 3 cartes de crédit. Okay, le salaire moyen, il est quasiment 2 fois plus élevé que le salaire en France et c'est un pays qui consomme. Ils n'ont pas peur d'acheter parce que ils dépensent plus de 110% de leur salaire avec des systèmes de crédit. Il y a une statistique, si je dis pas de bêtises, c'est que chaque Américain a à peu près une ligne de crédit de plus de 10 000 dollars. C'est-à-dire qu'avec toutes les cartes de crédit qu'ils ont, en fait, ils ont toujours 10 000 dollars de crédit pour acheter des biens de consommation. Donc imaginez déjà, vous en tant que Français versus un Américain, psychologiquement, dans l'acte d'achat, tout est différent. Nous, on a pour la plupart des cartes de débit, c'est-à-dire qu'il y a un débit qui est fait directement sur notre compte. Si on n'a pas l'argent, on ne peut pas payer. Les Américains, eux, ils ont automatiquement plein de lignes de crédit. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de passer à l'achat. Et c'est pour ça aussi que quand vous avez une boutique sur le marché français et une sur le marché américain, vous vous rendez compte que le taux de conversion est plus important sur le marché américain que sur le marché français. Marché américain, vous avez facilement plus de 3% de taux de conversion aujourd'hui. Sur le marché français, si vous êtes à plus de 2, c'est déjà pas trop mal. Okay ? Donc ça, c'est une preuve que les Américains consomment beaucoup plus. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais les coûts publicitaires sont plus importants. Ça, je vais y venir. Effectivement, il y a plus de compétition sur le marché américain, mais force est de constater que c'est des gens qui consomment de manière plus rapide et plus importante que les Français. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le marché nord-américain, donc États-Unis et Canada, ça représente 36% du marché e-commerce dans le monde. Vous vous rendez compte, ça veut dire que plus de 1/3 de la totalité des achats dans le monde, il se fait sur les États-Unis et le Canada. C'est pour ça que c'est logique, si vous voulez, c'est mathématique. À un moment donné, il y a une population telle, c'est une audience qui est
énorme sur Meta notamment. Donc forcément, quand vous allez sur ce marché, le potentiel de scaling, les plafonds sont beaucoup plus hauts que sur le marché français. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire all-in sur ce marché. Et aujourd'hui, toutes les marques que l'on lance avec mes équipes, c'est en premier lieu sur le marché américain et après on les duplique sur d'autres marchés. Parce que quand on arrive à craquer ce marché, on fait des chiffres énormes. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la société américaine, la liberté d'expression, elle est beaucoup plus importante et moins censurée qu'en France, par exemple. Par exemple, au niveau des manifestations, en France, si vous voulez, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. Sinon, on peut avoir des problèmes avec des associations, avec des tribunaux, etc. par rapport à des propos qu'on aurait pu tenir. Aux États-Unis, c'est complètement différent. Et ça, vous pouvez le voir de manière assez facilement si vous intéressez un peu à la société, à la politique américaine. Quand vous regardez un peu les débats qu'il y a en politique, notamment lors des dernières présidentielles avec Trump, vous voyez un peu ce que les politiques sont capables de dire. En France, des fois, il y a des propos qui peuvent choquer, mais aux États-Unis, c'est vraiment free speech. Et ça fait partie de l'ADN des Américains d'avoir une liberté d'expression totale. Et ce qui se passe en fait, c'est que des fois, vous avez des propos qui sont limite très violents et très choquants pour nous en tant que Français et en France, parce que pour nous, c'est pas normal ça. En France, ce serait condamné. Mais pour eux, c'est violent, mais c'est OK. C'est normal et c'est OK. Et en marketing, c'est pareil. C'est-à-dire que quand vous regardez des campagnes marketing sur des business aux États-Unis et même sur des business locaux, il y a des choses qui sont possibles aux États-Unis, d'autres qui le sont pas en France. Par exemple, les publicités pour les avocats, aux États-Unis, c'est autorisé. En France, une profession libérale n'a pas le droit de faire de publicité comme ça. Au niveau des campagnes marketing, tous les exemples de tous ceux qui ont été en école de commerce en France, la plupart, c'est aux États-Unis. Sur des campagnes de tribal marketing, sur des campagnes de marketing très agressives, c'est aux États-Unis. C'est pas en France, parce qu'en France, il y a des règles qui sont beaucoup plus strictes et on peut pas être autant agressif que sur le marché américain. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que déjà, effectivement, aujourd'hui, il y a des règles publicitaires avec Facebook. Avec les règles méta, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais des fois, on peut essayer d'être un peu plus agressif sur le marketing et en ligne sur les plateformes de méta, malgré tout, ça passe. C'est des choses qui passeraient pas, par exemple, si demain vous voulez publier, je sais pas moi, dans Elle Magazine, dans Sud-Ouest ou dans un média traditionnel, ça passera pas. Mais sur les plateformes en ligne, ça passe et aux États-Unis, ça passe un peu plus. Notamment aussi, vous savez, en France, la DGCCRF, elle est beaucoup plus agressive et beaucoup plus stricte que notamment la FTC aux États-Unis. Alors, vous pouvez pas faire n'importe quoi aux États-Unis, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des choses qui sont quand même différentes et qui sont condamnées de manière différente. Ok? Donc, je suis pas en train de vous dire que c'est le Far West, je suis juste en train de vous dire que c'est moins strict et que c'est OK d'être un peu plus agressif sur le marketing, sur les promotions aussi. Aux États-Unis, vous pouvez faire des statiques avec un logo rouge avec écrit moins 70% Black Friday. Ça convertit très bien. En France, c'est mal perçu. Ça va être perçu comme quelque chose de cheap. Ça va faire un peu magazine, vous savez, Lidl, etc. Et les gens, ils vont dire, ouais, c'est quoi ce truc? Je vais pas acheter. Aux États-Unis, ça marche. Aussi, si vous faites de la recherche produit, vous avez dû voir qu'il y a encore des sites aux États-Unis qui ressemblent un peu à des sites de dropshipping basiques, un peu mal faits, avec des choses qui clignotent, des timers, etc. Ça, aujourd'hui, en France, vous faites ça, c'est très compliqué d'être rentable et d'être pris pour quelqu'un de sérieux. Aux États-Unis, ça fonctionne encore. Alors, je suis pas en train de vous dire de faire ça. Je suis juste en train de vous dire que ça fonctionne. Et ça, c'est parce que la société, elle est plus violente de manière générale. Le marketing, il est plus violent. Et ça veut dire que vous, dans votre scope de ce que vous pouvez faire en termes de créative, en termes d'offres, en termes de messages, eh bien, vous pouvez y aller un peu plus fort aux États-Unis que sur d'autres marchés. Et quand vous le faites aux États-Unis, eh bien, force est de constater que ça fonctionne. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'a intéressé d'aller aux États-Unis justement pour un peu ouvrir ce scope et pouvoir aller de manière plus agressive sur de la promotion, sur de l'offre. Typiquement, les offres Buy One, Get One aux États-Unis, c'est quelque chose qui marche super fort. En France, ça fonctionne, mais pas autant qu'aux États-Unis. J'ai des potes à moi, ils ont des marques aux États-Unis, en Europe et notamment en France. Et quand ils font des offres hyper agressives comme ça, avec des grosses promos, souvent aux États-Unis, ça marche mieux qu'en France. Alors bien évidemment, il y a plus de concurrence aux États-Unis, ça c'est vrai. Mais si vous voulez, l'audience, elle est tellement énorme que si vous êtes bon, vous allez trouver votre place. Ça, c'était au niveau des opportunités, des avantages, mais il y a aussi des difficultés. C'est pas non plus ingérable et impossible. Et ça, dans nos limites avec Alex, c'est ce qu'on a voulu montrer, que aller sur le marché américain, scaler sur le marché américain, c'était totalement possible et c'était pas la croix et la bannière comme certains veulent vous le faire croire. Ok? Ce qui est vrai, c'est que les coûts publicitaires sont plus importants. Ce qui est vrai, c'est que ton budget de départ aux États-Unis, il va devoir être plus important
que sur celui en France. Par exemple, moi, je dis en France, si tu fais les choses bien, si tu monitores ton budget, tu peux commencer avec 1500-2000, plus 2000 que 1500. Mais 1500, si tu fais très attention, que tu analyses bien et que tu as un taux de réussite un peu plus important sur tes nouveaux produits, tu peux réussir. Aux États-Unis, ça va être plus 2500, 3000 dollars. Alors avec la conversion, on doit être entre 2000 et 2500, mais c'est ce que je conseille. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez lancer un testing, par exemple à 200, 250 dollars par jour, il se peut que le premier jour, les CPM soient énormes et les CPC soient élevés aussi, et beaucoup plus qu'en France. Donc en fait, il y a quand même un temps de latence où vous devez laisser un peu l'algo prendre de la data, vous devez laisser faire un peu les choses, justement pour que les coûts baissent et pour que vous puissiez commencer à valider ou invalider votre testing et ensuite pour scaler. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. La concurrence est plus rude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des petits malins, et je suis sûr que parmi ceux qui regardent la vidéo, il y en a, qui ont pour technique d'aller chercher un produit qui est aux États-Unis, de le lancer en France, en Espagne, en Italie. Bien évidemment que quand vous allez sur le marché américain, ce qui se passe, c'est que à 90%, le produit que vous allez lancer, il est déjà sur le marché américain. Et il y a sûrement un leader. Donc la compétition, elle est plus rude. Mais aussi, ça vous force à essayer de vous remuer les méninges, à gamberger et trouver des choses différentes. Des choses différentes, c'est quoi? C'est par exemple un nouvel angle marketing. Par exemple, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais vous avez un produit qui est pour les chiens, qui fonctionne. Vous vous rendez compte que le leader scale sur les chiens. Est-ce que vous pouvez l'adapter pour les chats? Mais vous allez faire tout votre shop, tout votre branding. Vous allez développer tous vos angles marketing sur les chats. C'est le même produit. Le produit fonctionne. Vous allez faire ça. Voyez, potentiellement, il va y avoir un type de produit qui va être pour des hommes de 40 ans. Est-ce que vous pouvez le vendre à des hommes de 25 ans? Okay, vous allez changer d'angle, vous allez changer d'avatar. Et c'est comme ça, en fait, souvent que vous allez vous retrouver avec des produits qui sont similaires ou très proches, mais finalement, ils sont destinés à des personnes différentes ou ils ont été marketés de manière différente. Donc, il y a quand même un travail à faire aussi. Si vous voulez aller sur ce marché, il faut réfléchir un peu plus pour aller trouver des nouveaux avatars ou des nouveaux angles. Mais tout ça, en fait, c'est des barrières qui sont un peu plus importantes qu'en France. Mais c'est pas non plus très compliqué. Et aujourd'hui, à l'ère de l'IA, avec tous les outils qu'on a, c'est très facile. Dans la vidéo Blueprint, j'ai expliqué de manière rapide tout mon processus avec l'IA justement pour faire des documents fondamentaux, l'analyse fondamentale, l'avatar, l'offre, les croyances, etc. Dans nos limites, j'explique ça en détail étape par étape. Mais si vous voulez, vous trouvez un produit, vous faites votre recherche, vous essayez de réfléchir, d'aller sur Reddit, Amazon, etc., Google, vous utilisez ChatGPT pour trouver un nouvel angle et un nouvel avatar, vous lancez et je vous assure qu'il y a beaucoup de marques qui se sont lancées comme ça, même des produits qui étaient sortis il y a 4-5 ans, qui ont été relancés dernièrement, qui ont été marketés différemment et ça fonctionne. Donc tout ça pour vous dire, oui, il y a des difficultés, oui, les États-Unis c'est plus cher, oui, il faut un peu plus de budget, oui, il y a plus de concurrence, mais si vous êtes smart, si vous travaillez intelligemment, vous pouvez percer. Et moi, c'est un peu pour ça aussi que je suis arrivé sur YouTube, au-delà de vous partager toute cette valeur, c'est de vous dire, les gars, si vous êtes sur le marché français, si vous êtes même sur le marché allemand et que vous avez déjà fait vos premiers chiffres, n'hésitez pas, allez sur le marché américain, formez-vous, il faut avoir les bases, mais c'est pas du tout insurmontable. Donc après, de manière rapide, les erreurs à éviter si vous allez sur le marché américain, c'est quoi? C'est croire que les statistiques sont les mêmes que sur le marché français, que ce soit le CVR, que ce soit les coûts publicitaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être d'arriver avec un budget trop faible. Soit parce que vous êtes en testing, donc juste avec 1000 balles, c'est compliqué. Soit si vous avez déjà une marque, de prévoir un budget pour aller se lancer sur le marché américain. Ne pas couper au bout de 1500 dollars si vous avez déjà une bonne marque qui tourne en France ou en Europe. Okay? Ensuite, ça va être de mal travailler son copywriting, même si aujourd'hui, avec Claude, avec GPT, il y a de quoi faire. Mais moi, ce que je conseille, c'est de lancer en premier lieu avec l'IA et dès que vous avez validé, prenez un natif ou prenez un copywriter natif et retravaillez votre page produit, peut-être des textes publicitaires pour essayer d'avoir quelque chose de plus authentique. Pourquoi? Parce que entre l'anglais du Royaume-Uni et l'anglais des États-Unis, il y a des choses qui se disent différemment. Il y a des expressions qui se disent différemment. Donc ça, vous pouvez forcer l'IA à vous faire un copyright que pour les US, mais des fois, si vous voulez, suivant certaines niches, un copywriter, il va savoir, ok, ce mot fonctionne, ok, cette headline, elle fonctionne, ok, le mec, il a bossé sur telle ou telle marque, ça a fonctionné pour eux, ça peut fonctionner pour quoi? Donc ça, c'est un conseil aussi que je fais, c'est-à-dire que faut gamberger un peu plus, ok? Quand vous allez sur ce marché, ne faites pas du copier-coller bêtement, essayez de réfléchir et de travailler un peu plus. Donc quand passer sur le marché américain? Là, il y a deux cas de figure. Il y a le premier cas de figure où tu as déjà une marque qui fonctionne en France ou en Europe, comme je l'ai dit, qui fait 100K, 200, 300, 400K par mois de chiffre d'affaires et tu veux passer aux US, ou bien
Tu fais partie de ceux qui testent un peu en France et tu vas aller aux US. Alors déjà, je recommande pas aux full débutants, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais créé un Shopify, ceux qui n'ont jamais fait de publicité, d'aller directement aux US. Faites-vous la main en France. Pourquoi? Parce que vous connaissez la société, vous connaissez la langue, vous connaissez un peu le marketing. Formez-vous en France et dès que vous avez fait vos premiers chiffres, allez aux US. Ok? C'est quoi faire les premiers chiffres? C'est potentiellement avoir lancé une boutique ou lancé un produit, avoir été rentable pendant 2-3 semaines, avoir gagné de l'argent dessus, avoir fait un bénéfice, se sentir aussi à l'aise sur les bases. Et là, effectivement, tu peux aller sur le marché américain. Alors, il y a ceux qui vont me dire « Ouais, mais moi, en anglais, je maîtrise pas, etc. » Les gars, moi, quand j'ai lancé sur le marché anglais, je parlais un peu anglais, mais j'étais pas du tout bilingue en anglais et je me suis lancé. Pourquoi? Parce que il y a des outils comme DeepL qui sont un peu mieux que Google Traduction. Il y a ChatGPT. C'est très facile aujourd'hui de se lancer en anglais et aujourd'hui, tout le monde a des bases en anglais. Donc, je suis pas en train de vous dire de lancer un shop en Serbie. L'anglais, tout le monde le connaît ou le côtoie un minimum. Donc ça, c'est pas du tout une excuse, ok? Donc en gros, ma méthode, si j'ai une marque aujourd'hui sur le marché français, que je vais aller sur le marché américain, qu'est-ce que je ferai? Ben, c'est simple. Déjà, je créerai une autre boutique en anglais. En plus, ça me servirait pour aller au Canada, aux UK et même en worldwide. Si j'ai du budget, je prendrai directement un copywriter pour me refaire tous mes textes sur ma boutique, toutes mes images et toutes mes publicités pour avoir vraiment quelque chose de quali et de carré aussi pour aller vite. Je prévoirai un budget à allouer pour le lancement de cette campagne. Ce que je ferai, c'est que je lancerai sur le marché américain. Si jamais c'est trop cher, je ferai peut-être une campagne Big Four, c'est-à-dire États-Unis, Canada, UK, Australie et je rajouterai sûrement Nouvelle-Zélande, justement pour essayer de baisser un peu ces coûts publicitaires. Mais en premier lieu, j'irai sur le marché américain et là, simplement, je reprendrai mes meilleures winners que j'ai en termes de créatives. Je les traduirai ou les modifierai en anglais et je les enverrai directement là-bas dans un premier temps. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'avec l'IA, notamment les UGC, on va pouvoir les traduire facilement. Et si jamais ça prend, bon ben là, je pars en full content. C'est pas le sujet de la vidéo. Je vais faire une autre vidéo sur ça, mais là, je partirai en full content, créa statique, créa vidéo, UGC, ambassadeur, etc. Justement pour aller prendre ce marché. Et si je suis dans le cas de figure d'une personne qui s'est fait un peu la main sur le marché français, etc., et qui voudrait aller tester sur le marché américain, mais qu'est-ce que je ferais? Mais j'irai faire de la recherche produit. Moi, j'utilise TrendTrack personnellement, ou aller sur GPT ou directement aller sur TikTok et scroller, trouver des produits et les lancer directement sur le marché américain. Pour ça, je me prévoirai un minimum de budget, comme je vous ai dit, au moins 2000 $ pour avoir un certain budget pour ne pas arrêter trop tôt si jamais les premiers testings ne fonctionnent pas. Okay. Quand je trouverai un produit, j'essaierai quand même de faire une recherche plus approfondie et d'essayer de trouver peut-être un nouvel angle marketing ou un nouvel avatar. Ou ce que j'aime bien faire aussi, si vous êtes prêt à travailler un peu plus, c'est OK, j'ai trouvé ce produit, je prendrai une page produit, je copierai à 90%, je testerai ça et après j'analyserai et je trouverai un ou deux autres angles marketing ou avatar. Ça dépend. Encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo, je rentrerai dans le détail dans une prochaine vidéo et je ferai potentiellement 3 pages produits avec des ads différentes et ces ads en fait, je les lancerai dans divers CBO pour essayer de voir effectivement qu'est-ce qui pourrait fonctionner ou pas. Donc les gars, le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer de manière rapide pourquoi il faut aller sur le marché américain et aussi d'essayer de vous péter toutes les barrières mentales que vous pouvez avoir. Donc juste pour récapituler, c'est pas impossible, il vous faut un peu plus de budget, faut travailler un peu mieux. Quand vous trouvez un produit, faut essayer d'aller analyser un peu plus en profondeur et peut-être pousser votre testing et pas couper directement jour 1, attendre 2 ou 3 jours, mais c'est totalement faisable. Je vous assure, dans nos limites, on a des débutants qui s'étaient jamais lancés sur le marché américain, qui étaient sur le marché français, le marché italien, ils se sont mis sur le marché américain et je suis pas en train de vous dire que le premier testing, le premier shop, ils ont réussi, mais ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont appliqué nos méthodes, mais au-delà de ça, ils ont pété toutes les barrières mentales qu'ils avaient. Comme moi, je me les suis pété il y a maintenant quasiment 2 ans et ils y sont allés, ils ont fait all-in sur le marché américain et ils ont réussi. La seule chose, c'est qu'il faut que vous soyez conscient de ça, que il y a des principes sur le marché américain au niveau du budget des coûts publicitaires, il y a des façons de travailler et de travailler plus en profondeur et de mieux travailler que sur le marché français. C'est pas juste un copier-coller, mais si vous faites ça, je vous assure, vous allez pouvoir réussir. Écoute, ce que je viens de te dire, c'est pas pour te vendre du rêve, c'est la réalité crue de quelqu'un qui a taffé sur les 2 marchés. J'ai été sur le marché français, j'ai fait quelques chiffres, mais j'ai vraiment explosé sur le marché US. Et c'est pour ça que je veux que tu prennes conscience que le marché US, c'est le best marché pour réussir en e-commerce en 2025. Donc si tu es sérieux, si tu veux mon process exact, mes systèmes, ce que je mets en place sur Meta au niveau des publicités, au niveau de la logistique pour tenir des marques qui génèrent 50K day, 100K day, je pense que tu as ta place dans nos limites.
Mais attention, c'est pas pour les touristes. Si tu fais partie des mecs qui prennent quelque chose, une formation, qui regardent pas les vidéos, qui n'appliquent pas et qui disent ouais ça marche pas, tu peux passer ton chemin. Juste like la vidéo avant de quitter, mais c'est pas pour toi. Par contre, si tu es un bosseur, si tu es un charbonneur, si tu comptes appliquer tout ce qu'on apprend dans nos limites, t'as le lien en description.